Alors maintenant nous allons parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, après la venue de Jésus. Comme nous avons pu le voir, que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient venus pour rendre témoignage de Jésus. Comme la Bible le dit dans Actes chapitre 10, le verset 43. La Bible nous dit que tous les prophètes, donc tous les prophètes rendent témoignage de Jésus, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament sont venus pour rendre témoignage de Jésus, pour rendre témoignage et préparer le chemin, comme nous l'avions dit, le chemin de l'ère Dieu. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament, sans exception, parce que cette écriture le dit clairement, tous les prophètes, tout sauf personne, sont venus pour rendre témoignage de Jésus. Donc ils préparaient le cœur des gens à recevoir Dieu, à recevoir Jésus-Christ. Donc c'était là le but des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes sont venus avant Jésus pour préparer son chemin, préparer le peuple à les recevoir. Alors après Jésus, est-ce important qu'il y ait encore de messagers après lui? Ils viendront pour faire quoi? Et là-dessus, il y a aussi des chrétiens qui disent que le dernier prophète, c'était Jésus. Donc après Jésus, nous n'avons plus de prophètes. Les gens qui croient aux prophètes après Jésus sont dans des sectes. Il y a aussi des musulmans qui posent cette question. Nous savons que les musulmans ne disent pas parce qu'ils veulent apprendre, mais ils posent ces questions parce qu'ils veulent se moquer de chrétiens. Nous allons nous concentrer sur ce qui est du nôtre, ceux qui sont chrétiens comme nous, mais qui ne croient pas qu'il nous faut encore des prophètes après Jésus. La question se pose, alors les prophètes qui viendront après Jésus, c'est quoi leur but? Pourquoi devraient-ils venir encore? Matthieu 24, le verset 34 et 35. Là, Jésus dit clairement, c'est pourquoi je vous enverrai deux prophètes. Vous allez le persécuter, afin que retombe sur vous le sang innocent de prophètes autrefois. Donc, puisque le peuple d'autrefois, d'avant Jésus, ont reçu des prophètes, et Dieu devrait nous mettre, nous aussi, à la même position que ces gens-là. Parce que nous le condamnons. Nous disons que non, si j'étais au temps de Moïse, j'allais croire en Moïse. Si j'étais au temps d'Ésaïe, avec tout ce qu'il a fait, j'allais le croire. C'est facile de le dire après. Mais ce n'est pas facile de le dire quand on est face à la chose. C'est pourquoi Dieu veut nous mettre à la même position que ces gens-là. Comme les prophètes sont venus pour préparer la première venue de Jésus, il fera la même chose après sa venue, donc pour préparer sa seconde venue. Alors, il nous mettra dans la même condition. Allez-vous recevoir des prophètes? Comme il a dit clairement, comme vous pouvez le lire là, clairement que je vous enverrai des prophètes. Juste pour dire qu'un chrétien doit obligatoirement croire qu'après Jésus, il faut aussi des prophètes. Donc les prophètes ne se sont pas arrêtés par Jésus. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de prophète après Jésus, dans la Bible déjà, vous savez qu'il y avait Agabus qui était aussi un prophète. Dans Ephésiens chapitre 4 aussi, la parole nous dit que Dieu a établi dans chaque église des prophètes, etc. Donc il y a toujours des prophètes qui viendront après. Par là, nous allons parler de manière claire, pas simplement de prophètes comme Agabus et tout, mais de messagers aussi qui viennent avec un rôle très important, comme c'était le cas de prophètes majeurs dans l'Ancien Testament. Jésus a déjà montré qu'il allait nous mettre dans la même condition que le croyant de l'Ancien Testament, pour que nous ne puissions pas avoir de l'avance sur eux. Alors, nous allons le prouver dans la Bible, montrer que le prophète devrait aussi venir comme Jésus l'a dit. Et ils auront aussi pour but de préparer le chemin pour Jésus. Tous les messagers de l'Ancien Testament sont venus pour préparer le chemin pour l'arrivée de Dieu. Donc la première venue de Jésus. Et dans la deuxième venue aussi, la voix criera encore pour préparer les gens à recevoir le Seigneur lorsqu'il viendra. Donc la première venue, c'était Jean, la voix qui a crié dans le désert. Matthieu, chapitre 25, la Bible nous parle du proverbe des 10 vierges qui représentent les chrétiens, parce que vierge représente la pureté. Il dit, au milieu de la nuit, on cria.
voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous savons que la nuit caractérise vraiment la fin de la journée. C'est-à-dire vers la fin, quand on dit dans la nuit, c'est-à-dire que la journée tire à sa fin. Là, on arrive complètement à la fin de la journée, la nuit. Et la Bible dit, une voix a crié dans la nuit. Et souvenez-vous qu'à la première venue des Seigneurs, Ésaïe a dit, une voix a crié, préparez le chemin. Parce que là, Dieu allait venir sur la terre pour accomplir une tâche. Mais cette fois-ci, il ne viendra pas sur la terre pour accomplir une mission comme c'était le cas dans sa première venue. Cette fois-ci, il va venir pour prendre les gens. Et la voix qui va crier maintenant, il va nous présenter. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette voix a réveillé les 10 vierges. Ils ont commencé à se préparer. Et rappelez-vous, quand la voix avait crié, l'époux n'était pas encore là. Donc cette voix qui représente un messager, un prophète comme Jean, viendra aussi au temps de la fin, la nuit, pour crier, annoncer au peuple de Dieu que le Seigneur est proche à la porte. Levez-vous et allez à sa rencontre. Malachie chapitre 4, le verset 5 au verset 6. Je vous enverrai Élie le prophète, avant ce jour grand et terrible, donc le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc Élie le prophète viendra avant la venue du Seigneur pour faire deux choses. Ramener le cœur de père à leurs enfants et ramener le cœur des enfants à leur père, pour nous épargner un jugement, pour nous épargner la colère de Dieu. Donc cet Élie ne viendra pas pour frapper la terre, son message sera un message de grâce, pour nous épargner le jugement. Et sans déjà cela venir, je sais que vous allez dire Jean-Baptiste et tout. Dans Luc, le premier chapitre, l'ange dit à Zacharie que Jean, il marchera devant l'Éternel avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père à leurs enfants. Vous allez remarquer que Jean viendra accomplir une partie de cette écriture. Il ne viendra pas accomplir les deux. Malachie chapitre 4 nous dit, l'esprit d'Élie viendra pour accomplir deux choses. Ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Mais Jean est venu accomplir une seule chose. Amener le cœur de père aux enfants. Luc chapitre 1er. L'autre partie, le cœur des enfants au père, qui viendra l'accomplir? Si Jean ne l'a pas accompli.